Ah, les schnecks, c'est toute une histoire pour moi. Hein. Schneck pépite, schneck raisin, ce que tu veux. Schneck raisin, je kiffe grave. Ouais, moi, je suis gros fan de ça. Ah, mais pareil. J'ai un peu l'impression que c'est une populaire opinion. Parce mais que grave unpopular. Ouais. Les schnecks, mon gars. Antoine, bienvenue dans Petit Kawa. Merci pour l'invite, c'est très cool. Avec grand plaisir, je suis content de t'avoir pour cette dernière édition des Petits Kawa d'été au Phare Citadel, dans un lieu que tu ne connais pas, que je te fais découvrir aujourd'hui. Exactement, qui est d'ailleurs magnifique, très beau cadre. Très content de te faire découvrir ce lieu du coup qui est ouvert une moitié de l'année sur la période printemps-été, qui accueille des concerts, des expos, des friperies, tout un tas de trucs, mais où aussi on peut boire un coup tranquille au bord de l'eau. Incroyable. Et au soleil quand il y en a. Antoine, comme le veut ma coutume, permets-moi de te présenter en quelques mots. Avec plaisir, let's go. Tu es Antoine Milesi, tu as 29 ans, tu as grandi à Bischofsheim, à côté d'Aubernay, entre fête de village et tarse flambée, mais c'est les States qui te font rêver. Depuis toujours, tu es un fan de basket, de Pokémon et de Kid Cudi, dont tu as vu les 2 seuls concerts en France. Ouais, bien renseigné. Exactement. Mais ce que tu aimes par-dessus tout, et c'est bien normal, c'est la bouffe. On te connaît d'ailleurs plutôt sous le pseudonyme de Le Street Foodist, ta page Instagram. On te voit croquer dans à peu près tout ce qui bouge aux 4 coins de la planète. Mais ce n'est pas tout, tu es aussi cofondateur de la Toast Family et du Tarte Flambée Club. Aujourd'hui, on va parler de food bien sûr, mais aussi des States, de YouTube et d'un tas d'autres trucs. Mais avant toute chose, comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. Cette présentation était incroyable. Intense, dense. C'est très dense, hein. Je savais même pas que je faisais tout ça. Incroyable. Gros fan des States du coup ? Ouais, énorme. Regarde mon t-shirt, hein. Je ne peux pas mentir. Ouais, gros fan des States. En vrai, depuis tout petit, hein, c'est grâce, on va dire, la chance. C'est que mes parents m'ont pas mal fait voyager, on va dire. Ok. Et j'y suis allé plusieurs fois. Et ça part des voyages quoi. Voilà. Bouffe, basket, tout réuni, c'est le pays. Voilà, c'est un pays que j'adore quoi. Ouais, j'avoue qu'on a quand même des highlights qui sont assez intéressants. Ouais, et puis c'est une culture un peu, voilà, à fond dans le show et tout. Et... Dans le too much. Ouais, dans le too much, mais de temps en temps, je trouve que ça fait plaisir. Et tu reviens de vacances ? Ouais, je reviens de vacances en Italie, ouais, quasi, ouais, pas tous les étés, mais beaucoup. Je fais beaucoup l'Italie, voilà, j'ai de la famille là-bas. Parce que pour le coup, c'est vrai que t'es un gros fan de bouffe et des States, c'est sur le papier assez paradoxal finalement, parce que j'aurais tendance plutôt à aller vers l'Italie quand j'ai envie de bien manger. Je suis un personnage paradoxal. En vrai, tu vois, genre, ce que je fais sur les réseaux avec le street foodiste et tout, c'est hyper... en gros, je peux manger McDo, un truc bien sale et surtout peut-être industriel, tu vois, un jour, et l'autre jour, je vais aller trouver... le petit vegan. Peut-être pas vegan, je raconte les véganes, mais le petit artisan qui te fait des panini de ouf en Italie, tu vois. Les deux me vont, tu vois. C'est quoi justement ton rapport à la bouffe ? Si toi et la nourriture étaient une relation, ça serait quoi comme relation ? C'est une relation toxique, c'est une relation ouverte ? Non, justement, pas toxique. Hein. Je suis tellement fan de ça, je suis amoureux à fond, à 100%, hein. Aucun souci. Non mais ouais. Une relation saine ? Une relation saine, un équilibre, je dirais même. Tu vois. Comme je te disais, pour moi c'est un peu une question d'équilibre. Tu vois. Je suis un peu ouvert à tout, hyper ouvert. Si je fais du sale un jour, eh ben, je le montrerai peut-être pas, mais voilà ma petite salade avec la petite mozza et tout. Voilà, c'était ma question d'après. Est-ce qu'on te voit quand même manger énormément de street food ? On se demande comment n'est-il pas en obésité morbide, cet homme. Non mais c'est important parce qu'au final, tu as tellement de commentaires sur les réseaux, je peux te dire que j'en ai plein. Et en plus, je me porte, comment dire, chanceux on va dire, parce que je vois aussi des filles qui font comme moi. En vrai, les filles sont quand même beaucoup plus attaquées. Ça, c'est important, je trouve, de le dire. Donc moi, ça va, je suis quand même assez bien... Voilà, je suis pas trop attaqué. Les coulisses de ta diététique au quotidien, c'est quand même de prendre soin de toi un peu, quoi, j'imagine. C'est ça. Les gens se demandent comment tu fais pour pas grossir et tout. Je grossis. Je vais pas enlever mon t-shirt. Je suis pas fit du tout. Hein. Mais voilà, j'essaie de faire du sport, le basket, tu vois, comme tu as dit, je suis fan de basket, j'essaie d'en faire un peu. La salle de temps en temps. Et surtout, si on mange comme un sac un jour, on essaie de... Voilà. Sans trop en parler, on essaie de se rattraper. Tu vois. Donc on est bien d'accord que tout ce qu'on voit sur tes vidéos, c'est pas forcément tes repas du quotidien. Non. En vrai, les réseaux, c'est moi, tu vois. Le street foodie, c'est 100% moi. Mais je montre la facette, l'axe qui me... C'est un peu moins sexy une salade complète. C'est ça. Puis en fait, c'est comme, tu vois, c'est un choix, tu vois, perso. C'est genre, moi, j'ai décidé de montrer un certain axe de ma vie, on va dire, quand je bouffe. Je suis pas sûr que ma commu soit hyper intéressée par... si je graille une petite pomme un jour, non, c'est clair. Voilà, je vais le faire de mon côté, quoi, tranquille. C'est vrai, on est d'accord. Tu es tout le temps dehors, tu es tout le temps sur de la street food. Est-ce que ça t'arrive de faire des courses quand même ? J'adore la question. Alors, je cuisine, oui,
Mais si par cuisiner, t'entends bien cuisiner, peut-être pas. Ok. En vrai, je fais vraiment avec ma copine, tu vois, je suis en couple. En vrai, elle cuisine mieux que moi quand même, on va pas se mentir. Et quand je cuisine, c'est même pas un cliché, c'est que ça foire quand même. J'ai Régulièrement. essayé une petite tatin de tomate, tu sais, le truc renversé là. Ça a foiré, on n'a pas mangé, C'était on a juste mangé une autre tomate. chose, tu vois, et tout, Ok. voilà. C'était la merde, beaucoup trop d'eau. Non, je cuisine un peu, mais c'est hyper simple. Le seul Ok. truc que je fais vraiment bien, et là c'est les pâtes. Bon, forcément, sans italien, tu vois. Les pâtes, franchement, je fais vraiment La gaffe, tu pasta, vois. tu maîtrises. L'eau qu'il faut pour la cuisson, pour la sauce, tu vois, l'eau de cuisson, on garde, machin et tout. Ça, je fais très C'est une gaffe. science, la pasta. Moi, je Ouais, suis un en vrai, gros fan de cuisine italienne et de ouf. J'ai poussé jusqu'à l'obsession presque, la maîtrise des carbonara parce que je trouve qu'il y a ce truc intéressant avec la cuisine italienne que tu peux faire des pâtes à la sauce tomate pour 5 euros. Ce sera les pâtes à la sauce tomate. Tu peux en faire pour 30 avec des bons produits qui vont te prendre 30 minutes et c'est exceptionnel. Ça reste des pâtes, de la sauce tomate, du parmesan, mais Exactement. il y a ce petit truc, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. L'Italie, tu vois, pour moi, l'Italie, c'est le produit, tu vois. Ouais, C'est genre, c'est la cuisine de tous les jours. le produit et l'amour. J'ai l'impression qu'il y a L'amour, besoin ouais. d'énormément d'amour, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. Quand je dis l'amour, un risotto, c'est une relation passionnelle, courte et intense qui dure 25 minutes, mais tu ne dois pas quitter ton risotto une seconde. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'il est comme il est. C'est beau, c'est beau. C'est ça que je fais quand on n'a pas besoin de crème, quand on n'a pas besoin de mascarpone. Non, mais juste de l'attention. totalement d'accord avec toi. Et c'est un peu, pour moi, l'Italie, c'est le produit, c'est la cuisine, tu peux manger tous les jours, tu ne seras jamais lassé, tu vois. Alors que la France, à De côté, ouf. c'est plus l'orfèvrerie, les recettes de fou, tu vois ce que je veux dire. L'Italie, c'est la simplicité C'est de tous les familial, jours. convivial. Mais, comme tu dis, une bonne pasta, c'est... Moi, je suis... Dis le mec, Je on est peux, complètement je peux- d'accord. Je peux faire ça un étoilé Ça parfois, peut tu vois. suffire, ouais, Tu de vois ouf. ce que je veux dire. J'en fais Clairement. beaucoup des étoilés, hein, tous les jours. C'est Pas du tout, pas du pas tout. du tout. C'est quoi ton top 3 des meilleurs pays pour la bouffe où tu as été? Top 3 meilleurs pays, alors forcément c'est hyper subjectif, hein, mais Italie, obligé. Voilà, on vient d'avoir une discussion de 10 minutes sur l'Italie. Je dirais Italie-France, tu vois, ça c'est le duo de choc, et les States, les États-Unis. Ok, Parce ça que... c'est une populaire opinion. Ouais, mais de ouf, mais moi je trouve que... En fait, je me suis tellement renseigné, je suis tellement fan des States qu'il y a des dingueries, tu vois. Parce que street food aussi beaucoup. Street et culture food. Street food, Tu ouais. vois, tu dis sandwich aux États-Unis, mon Dieu, même je dis pas des artisans, mais des petits sandwich shops et tout, les mecs ils se font yesh, ils font la sauce eux-mêmes, le truc machin et tout. Tu peux vraiment trouver des dingueries aux États-Unis. C'est Et cette culture street food quoi. Parce que c'est vrai qu'en Ouais. termes de culture gastronomique, tu vois, on n'est pas sur quelque chose Du de tout. très réputé. c'est pas le produit, c'est pas comme l'Italie ou la France, mais moi j'adore ça, tu vois, de temps en temps. Par exemple, rien que le barbecue américain, tu vois, c'est un autre délire que le barbecue européen. Mais qu'est-ce qu'ils se font chier à cuire des viandes pendant Ouais. genre 12 heures, tu vois. C'est vrai qu'il y a une culture de la transformation du produit, de l'augmentation des sauces, des choses comme ça. Parfois un peu trop de sauce, Parfois. parfois un peu trop de sucre, C'est parfois un peu clair, trop de sel, fromage. un peu trop de tout. Ils sont dans l'excès, on va pas se mentir, mais on C'est les aime vrai. bien. On m'a dit que tu raffolais des schnecks. C'est quoi les schnecks? Ah, les schnecks, c'est toute une histoire pour moi, hein. Non, mais les Qu'est-ce schnecks, qu'on entend par schneck? non, je rigole. J'aime bien jouer avec le mot schneck en fait, parce qu'en Alsace, comme Ouais, tu oui, le bien sais, sûr. c'est l'escargot, et du coup, c'est les escargots en boulangerie. Bien Ça, sûr. je vous l'apprends pas, je te l'apprends pas. Bien sûr. Mais vu que j'ai vécu à Paris et tout, je me faisais un malin plaisir d'expliquer à mes potes qu'en boulange, si tu rentres, tu demandes une Demande des schneck, schneck pépite, schneck raisin, ce que tu veux. Mais il n'y a pas de souci en Alsace, quoi, alors que À Paris, c'est un peu plus Paris, chaud. vraiment, Et ils schneck en- raisin, pour le coup, tu kiffes? schneck raisin, je kiffe grave. Ouais, moi, je suis C'est- gros fan de ça. Ah, mais pareil. J'ai un peu l'impression que c'est une populaire opinion parce Mais qu'il y a grave pas un tout le monde populaire. qui kiffe. Ouais. Ah non, mais les schneck raisins, Folie. c'est... Moi, c'est dans mon... Ça pourrait être le top 1. Je Ouais, dirais de bon ouf. croix Les cannelle. viennoiseries, ouais. Croix cannelle, j'adore. Hmm. Je vais te faire tout un top. Non, mais les schneck, mon gars, Ouais, ça déboîte. les escargots, pépites chocolat ou raisin, peu importe, un bon délire. On est d'accord. Est-ce que tu te Euh, rappelles de Epic Meal Time? Epic Meal Time, ouais. 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 Bon, après, tu peux pas savoir, mais ils se reconnaîtront. J'ai des potes, en fait, qui, une fois, mes meilleurs potes d'ailleurs, qui ont fait un Epic Meal Time. Ah ouais, Et j'étais pas là. Et Ah j'étais ouais. pas là, donc j'ai trop le seum. À chaque fois, ça me fait penser à ça. Mais Epic Meal Time, C'était quand même un délire. C'était quoi. un délire. Ouais. Mais de nos jours, tu vois, je sais même pas si ça passerait encore. Non, mais Ça serait maintenant, trop- ça serait complètement indécent. Ouais. Pour la santé, tu vois, ça serait trop. Et puis c'était vraiment des gros porcs quoi. c'est Genre ça. après, ils dégommaient le truc avec une taille de jack. Il y avait Enfin, pas d'équilibre, c'était tu vois. vraiment- ouais, Et moi, non, j'adore, c'était tu la vois. folie. Est-ce que en émission bouffe, donc pas de gueuleton avant tout ça, Ouais, ouais. de Epic Meal Time, est-ce que tu as vu Hot Ones? Ouais, grave, grave. Ah, j'adore Hot Ones, ouais. Ouais. De ouf.
Salut, Wow. c'est Kian Kojandi. Wouh. Bienvenue dans Hot Ones. Ça va, Merci Antoine? mec, incroyable. Putain, Kian, je suis fan de toi, j'adore ce que t'as fait avec Bref et tout. Merci beaucoup, ça me fait plaisir Antoine de te recevoir. On va découvrir aujourd'hui 3 sauces piquantes sur 3 niveaux différents avec 3 bouts de knack parce qu'on est en Alsace. Putain, c'est fort ça. Une question, un bout de knack. Ouais. Je vais le faire avec toi. Je te propose de commencer par la première. Niveau 4 sur 12, Ouais, elle ouais. s'appelle Mistral. Très bien, je les connais Ok. bien ces sauces en plus. Tu les connais bien? Ah ben, merveilleux. Ouais. Bonne Sur idée notre la knack. knack là, ça fait longtemps que je voulais en Grèce, ça fait longtemps que j'en ai pas Ah, mangé. ça fait plaisir. Beaucoup mieux que les nuggets. Très bien, très bien. Allez, on y va. Je On valide. va généreux quand même. Vas-y, je te laisse faire. Je te le fais? Allez. Vas-y. En plus, j'ai Kian en, face galère un de... peu, Kian hein. en face de moi quand même. J'en profite quoi. Ouais. Voilà. Wow. On y va pour la première? Il n'y avait pas de question. Si, d'abord on la mange. Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. Allez, cheers. Hein. C'est ok. J'aime beaucoup. Un petit knack. Petit Mistral dans la tête, comme prévu. Très doux. Antoine, à quoi tu aimerais échapper dans la vie? À quoi j'aimerais échapper? Allez, si je peux ne jamais manger de French tacos de ma vie. J'aimerais. Si je peux échapper au French tacos dans ma vie. Et sinon, en vrai, si je parle un peu premier degré, je suis un mec assez positif dans la vie et tout, pas de stress, machin. Perte de proches, machin, tous ces trucs pas très marrants de la vie. Si on peut y échapper, ce serait pas mal, tu vois. Ouais, on va dire ça, allez, premier degré. Je préfère la réponse French tacos. Ouais, on est d'accord. Je te propose de passer à la deuxième sauce. On monte vite en vrai, non? 6 sur 12. On monte Ok, vite, ça ouais. va, ça va. Alors, on fait un petit escalier, elle s'appelle Chaud devant. Je la connais pas celle-là. Chaud devant, Ouais, ok, let's c'est go. la nouvelle. Ah ok, oh, C'est la nouvelle, on est sur du piment frais, picaro et habanero. let's 40%, go. c'est parti. Allez, cheers. À toi, Kian. Ouais, t'as mis la dose. Là. Mais je prends du plaisir encore, moi. Alors ça tape. Ouais. C'est un peu plus fort. C'est légèrement plus fort, ouais. Antoine, Ouais, ça pique là dans le palais. C'est au-dessus, en dessous, là, je passe toi aussi. Tu sais, t'as différents partout. piments, différents... c'est partout, mais moi, tu sais, j'ai l'habitude. T'aimes bien ou t'aimes pas, Avec toi? toutes les émissions. J'aime bien le piment, mais Tu je ne supportes suis pas. jamais habitué. D'accord, oui, ok. On m'a toujours éclaté la gueule. En même temps, on mange des tartes flambées en Alsace, quoi. Ouais, mais j'ai été du genre à mettre de la sriracha sur mes tartes flambées, tu vois. T'as déjà fait? J'étais ce genre de... Tout à fait. Je l'ai pas capté. C'est quoi le film qui t'a le plus bouleversé? Le plus bouleversé, waouh. Je dirais American Beauty, tu vois. C'est un gros classique. Très chaud. Donnie Darko aussi, je sais pas si tu connais. Ouais, Pas- bien sûr. Donnie Darko, ça m'a marqué aussi. Et Lost in Translation. C'est mes 3 films un peu qui ont marqué un peu ma... Tu sais, je les ai vus jeunes en plus. Ouais. On passe à la dernière. Allez. Là, on devrait être sur un truc plus sérieux. Elle s'appelle Armageddon. Ok, c'est un film On est aussi, niveau ça, 10 Armageddon. sur 12. J'ai pas pris 12 sur 12 parce que j'ai une journée après, quoi. Je voulais C'est pas ça. aller à l'hôpital. Allez. À toi. Je sens qu'elle est perverse, celle-là. Je sens qu'elle va venir après te tuer à petit feu. Je pense qu'on n'est pas prêt. Mais... Alors, c'est quoi le souvenir que tu aimerais jamais oublier? Waouh. Ouais, ça pique là. Ouais, ça pique là. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Pas les yeux. Alors. Là, on sait tous les deux ce qui se Elle est passe. bien. Elle évolue bien. L'eau, c'est un piège en plus. On est quand même beaucoup plus C'est un piège, incisif l'eau. là. Hein. Je pleure, je sais. mec. Il faut un yop, mec. Et c'était quoi ta question? J'en souviens même plus. Hein. C'était. C'est quoi le souvenir que tu aimerais jamais oublier? À part cette session d'Hot Ones avec moi. Souvenir que j'aimerais jamais oublier. C'est super dur de se concentrer hein, sur. Quand C'est trop dur, c'est une impossible. aspérité physique qui se passe. C'est très dur. Allez, on va dire. En plus, quand t'es petit, ça te forge. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, c'est hardcore. Quand t'es petit, tu commences le basket, c'est toute ta vie. Tu crois que tu vas jouer à NBA et tout. C'est ce que je pensais. Tu crois un peu toujours. 29 ans, un peu. J'écoute absolument pas ta 29 ans. réponse. T'inquiète, Il faut vraiment que je parle dans le vide, t'inquiète. Ouais, je me focus. Match NBA. Non, c'est pas ça. Non, pas Petit basket. petit J'ai basket. l'impression de saigner de la bouche en fait.
On a été, alors attention, niveau mini poussin, pas poussin, mini poussin, c'est un niveau qui existe. J'en ai fait, tout à fait. Voilà, et ben on a été. Alors je jouais à Rosheim, il n'y avait pas de club à Bischofsheim à l'époque, et j'ai passé genre plus de 10 ans là-bas, toute mon enfance et tout. On était champion d'Alsace. Et c'est au plus, enfin, mini poussin, plus haut niveau, mini poussin possible, champion d'Alsace. On a joué en finale contre Mulhouse. Rosheim, Mulhouse, vrai bail, tu vois. Et je peux te dire, en plus, c'est genre vraiment le schéma parfait. On perdait de je sais pas combien à la mi-temps. À la mi-temps, le coach dans les vestiaires. Bon, les gars. Le discours qui remotive, qui galvanise. Il y a carrément l'assistant coach, il est en mode putain, j'ai d'autres maillots dans la voiture, peut-être que si on change les maillots et tout. Il nous a juste dit, les gars, kiffez, vous êtes petits, vous kiffez ce sport, amusez-vous, profitez du moment. Et mec, on a mis une tôle à Mulhouse. Et c'est des souvenirs de ouf. Parce que t'es tout petit, j'ai encore des flashs, tu vois. Et t'es avec tes meilleurs potes et tout. Incroyable. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Mulhouse en mini poussin. Ouais. Très fort, mec. On adore. Chat Mulhouse. Ouais. Ciao le Haut-Rhin. Non, je rigole, on vous aime aussi. Merci pour cette session d'Antoine. T'es un gros consommateur de YouTube. Énorme, ouais. C'est quoi les premiers trucs que tu matais dessus? Est-ce que tu t'en rappelles? C'est le basket, on va dire. Le basket au début. Okay. Je matais mes petites highlights de la NBA. Des trucs qui étaient en 420p. Top 50, Dunk, Jordan. Mais c'était en 420p, Ben Wallace, machin. C'était ignoble à regarder, mais l'ordi de la famille, c'était genre fixe, c'était avec la tour là. C'était comme ça. Tu regardais tes petites séquences et après j'allais dans ma cour jouer au basket, reproduire. Tu vois. Ça, c'était, on va dire, c'était les premiers pas YouTube. Et après, pour la bouffe de fou, en vrai, ça m'a appris énormément. D'un point de vue culturel, etc. C'est quoi justement Alors on va en parler juste avant ça, mais est-ce que tu as regardé des youtubeurs Ouais, bah je dirais, tu vois, number one, un gars qui s'appelle Mark Vince. Okay. C'est un Américain. I'm in Khon Kaen, which is in northeastern Thailand. And today we're going to eat an extremely rare Thai dish that includes fish and an entire tray of herbs. Et le mec, en fait, il voyage pour manger. Mais il fait les choses bien. Il va vraiment voir la culture des gens, il rentre chez les gens, il lui prépare des choses, ou il va dans des restaurants et tout. Et le mec, il a fait tous les pays du monde, je pense, et à chaque fois, il te fait découvrir des plats, des cultures, comment certaines cultures consomment la bouffe en général, tu vois. Et ça, j'adore. La philosophie du voyage, découverte, avec le côté bouffe. Ça, c'est des youtubeurs que tu as checké vraiment déjà à l'époque Mark Vince, à l'époque, ouais, c'est ça, je le suis depuis, je pense, j'ai regardé la dernière fois, je pense, depuis plus de 10 ans, largement. Ah ouais, trop bien. Mais j'adore aussi ce délire, tu vois, les médias comme Vice et tout, qui font de la bouffe, ils font des trucs pizza show. Pizza is the world's favorite food. Très américain mon YouTube, en vrai, on va pas se mentir. Ah ouais? Beaucoup de curry? Ah ouais, beaucoup de curry. Tu regardes quoi aujourd'hui maintenant du coup? Essentiellement de la food? Ouais, franchement, 98% de food et 2% des highlights du jour du basket, tu vois. Je te jure, c'est resté comme ça. Et après, personne en France. Si, je peux mater aussi les trucs hyper, les classicos, que j'ai pu regarder récemment. Les Squeezie, les nouveaux formats comme ça un Squeezie, peu. voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est presque de la télé, ça en fait. Ouais. C'est juste sur YouTube, mais... on est arrivé à un niveau de création de contenu divertissant. Mais dans le bon sens, hein. C'est juste que j'y pense même pas en tant que youtubeur. C'est juste des émissions de ouf, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on revient vraiment à un truc, tu vois, du vrai divertissement. Ouais. Et pire que ça, alors... Moi, je suis pas un fan absolu, genre à dégommer tous les épisodes ou quoi. Par contre, quand je tombe dessus, forcément, je me dis, mais putain, mais comment on peut encore regarder la télé, tu vois? Parce que je suis d'accord avec toi. Pour la qualité déjà de ce qu'on nous propose à la télé, mais ensuite, parce qu'on t'impose un truc, tu vois, coupé par 15 coupures pub. Putain, YouTube Premium, alors ouais, ça coûte 15 balles par mois, mais... à toi la vie, quoi, tu vois, t'as tout, t'as du contenu divertissant, documentaire, tout, tu vois, gratuit en fait. Exactement. C'est extraordinaire. YouTube, quoi. Incroyable. Et comme tu dis, tu vois, c'est tous les trucs positifs de la télé, mais juste c'est notre cam, à nous tous, tu vois. Ouais, c'est clair. Ils ont à peu près nos âges, ils ont nos délires, ils se permettent des choses. À la télé, hein. Ouais, c'est clair. Et à la télé, c'est beaucoup trop cadré, c'est beaucoup trop formaté. Tu vois, le GP Explorer, c'était grave. Après, il y a eu aussi le match de foot d'Amine, je sais pas si tu vois. Ouais, incroyable. Ça, c'est des trucs. Mais jamais allé. Même il y a 3 ans, il y a 5 ans. Ça sort de l'écran. Hein. Ça aurait pas pu exister. Mais c'est juste trop cool. Il y a de la rencontre. Et tu te dis, ils prennent les mêmes cadreurs, les mêmes mecs qui font de la télé, genre qui travaillent pour d'autres télés, enfin de ce que j'avais vu. Hein. Et c'est juste fait à la sauce qu'on aime, tu vois. Et ça, c'est trop cool. Si tu devais mater une vidéo
pour le reste de ta vie en boucle. Une vidéo ou un créateur, tu vois? Une vidéo. Une vidéo. En boucle toujours. Moi, je me suis posé la Ah question. ok, vas-y. Tout de même, ça serait. Bon, en vrai, j'hésite, mais ça serait soit une vidéo des gueuletons. J'ai vu des bons vivants marcher dans les campagnes. J'ai vu de braves gens chanter. Cigare les seins de prêcheurs. Je sais pas si tu vois ce qu'ils font. Ouais, Oui, forcément, grave, j'imagine. c'est grave cool. Parce que ça fait voyager, c'est la bonne humeur, c'est la bouffe, tu vois. C'est je la pense qu'on en France bon resterait jamais. vivant. Sinon, j'aime beaucoup les. Il y a une nana qui s'appelle Jiafu. C'est une nana qui mixe de la salsa. Ok. Et Musique. elle se filme juste en train de mixer pendant 1 heure, tu vois, dans Ok. des beaux sets, Ok. avec des plantes et tout. Et ça, magnifique, elle est magnifique, la musique est magnifique, c'est le soleil, c'est beau. Incroyable. Ça peut tourner en boucle toute une vie. Faut que ça soit un truc. Un match de basket. En fait, ouais, mais ça me dégoûterait. Du coup, faut que ça soit vraiment un truc de base qui est un peu relou, tu vois. Genre du style, tu sais, t'as des trucs de 10 heures de machin et tout, là, tu vois. Faut que je trouve un truc, tu vois, genre un extrait d'un film de Jim Carrey où il bouge comme ça avec une Si, musique. si, Tu vois je ça? vois. Ça, je mettrais toute ma vie, ouais. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ça, c'est très cool. Voilà. Let's go, on va la retrouver. C'est quoi le produit de street food qui enterre tous les autres, selon toi? Le produit street food qui intéresse tous les autres, je suis obligé de dire le sandwich. Le sandwich de manière générale, ouais. Voilà, de manière C'est générale. large ça, j'aimerais C'est pas que tu me la sous-coté, fasses à c'est l'envers comme surcoté, ça. J'aimerais bien que tu me sous-coté. donnes un sandwich. Parce que si on parle de Ah, c'est kebab et de impossible. trucs, c'est trop facile, tu vois. Bah, Le Ouah. burger, tu me dirais burger, bah, c'est un sandwich. voilà. Pour moi, burger, c'est Ouais, un sandwich, voilà. mais Tu garderais le burger? Moi, je te dirais le sandwich, mais plutôt le sandwich en tant que sandwich pur et dur. Ok. Tu vois. Ça peut être un sandwich, un panini italien, tu vois ce que je veux dire. Et ça peut être, je te dis n'importe quoi, Une baguette. un truc qui s'appelle, voilà, un jambon beurre, très bien. Ou un Cuban, tu vois, comme Cuban sandwich par exemple. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un truc qui vient de Floride, tu vois, c'est un sandwich régional américain. Et ça, c'est mon sandwich préféré, tu vois. Le Cuban sandwich. Et c'est quoi? C'est composé de quoi? C'est composé de. C'est un sandwich assez simple, c'est un pain assez brioché, mais genre. Avec la presse, tu sais, il Ouais. est Toasté quoi? toasté, on va dire, ouais. T'as du pulled pork, du jambon, pickles. Donc, pickles, c'est les gros, on va dire cornichons américains, mais les gros, tu sais, aigre doux, et de la moutarde. Ok. Ça paraît simple, mais je peux te dire que le Ça combo, le pain, machin et tout, ouais, ça déboîte. Moi, ça serait le kebab. Kebab, mais mec, Clairement. kebab après, tu me parles aussi, Clairement. j'ai envie de te dire. hein. Team kebab pour toujours. À Strasbourg, on est très très bien. C'est T'inquiète quoi ton pas. préf? C'est quoi ton préf? Mais Ça allons-y. m'intéresse, ça m'intéresse. Mon top 3 kebab, je vais te dire Anatolian Garden. Ok. Ils font les poivrons, non, et tout, sur la Ouais. broche, là. J'ai jamais vu. encore. Ah, je vais te dire Chilik Asado. Ah, c'est à de grill, ouais. Fort. Ils ont une bœuf cheddar, ouais, en plus. Et AKB. AKB, Les ça, tri. c'est mon pote AKB. On est raccord? Ça c'est quoi ton top 3 toi? AKB de ouf, mais aussi en mode resto turc, grillade et tout. Ouais, de ouf, Incroyable. de ouf. Mais le kebab, très très bien. Populaire and populaire, mais Ouais. genre, en vrai, coin du grill, je le trouve quand même très très bon. C'est vrai. Il est quand même très bon, C'est franchement. Ouais, c'est- Après, tu vois, un truc, bon, je sais que ça peut faire grincer des dents, mais Casbaba, moi j'aime bien, c'est un autre délire. Et ils apportent à Strasbourg autre chose, mais quali quand même. C'est ça, moi, c'est un truc. Je n'ai jamais réussi à passer le cap, tu vois. Ouais, Sans reprendre un peu la tirade de Hakim Djemili que beaucoup ont vu sur le kebab à on veut clic. du sale, quoi. J'en peux plus des kebabs, tu sais, avec des avocats, des grenades et tout. C'est pas une vie, ça. moi, quand je mange un kebab, je te dis, je veux risquer une intoxication alimentaire. C'est ça, c'est. Moi, je suis pas là-dedans non plus, mais presque, tu vois. Ok. Je veux pas non plus la goutte de sueur qui tombe du bout du nez, tu vois, dans le kebab. Tu veux pas mourir? Non, je veux pas mourir. Par contre, moi, je veux pas de salade de fruits dans mon kebab, tu vois. Vraiment un truc genre Ouais, le je pain un comprends. peu indus, grillé ou fait maison, mais fin. En fait, le pain doit pas être au centre de l'attention, tu vois. Moi, je veux une bonne viande juteuse, tu vois. Là où je vais avoir du Grasse. mal avec Kebs Baba, moi, c'est que c'est un peu C'est moins gras, ouais. sécos, ouais. T'es né, t'as grandi en Alsace, je pense, comme moi. Exactement. Chaque village, on a notre petit kebab, souvent de la famille turque du village et tout. De ouf. Moi, j'avais ça à Bichot, tu vois. Ouais, on surtout est habitué à à notre Bichot, kebab, en regardez fait. là-bas. Je pense qu'on a le même en tête, tu vois. Vraiment le kebab où tu peux prendre les carottes, le chou rouge, Ouais, de ouf. la sauce blanche qui, à la fin de ton kebab, entre la graisse et la sauce blanche, c'est imbibé. Même le pain est excellent. Ouais, tu les vois ce que je veux dernières dire. bouchées sont parfaites. Voilà, exactement. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais vu que j'aime bien, je suis tellement fan de bouffe, j'aime bien aussi quand il y a un peu de, comment Ouais, tu vas chercher autre chose. de quoi. diversité. Ouais. Ouais. C'est juste ça. C'est pour ça que je cite Kebs Baba, je trouve ça cool, le côté. Ils font hyper bien les choses, tu vois. Ouais. C'est juste différent, ouais, c'est ça. De ouf. Il ressemble à quoi ton kebab? Mon kebab, Ouais, quand tu l'assembles. moi je prends bœuf, surtout c'est rare de trouver ça, j'ai vécu à Paris, tu vois.
Il n'y a pas de bœuf, hein. Il n'y a pas le bœuf, ciao. Oui, c'est vrai. Donc bœuf C'est de grec. ouf, sauce blanche de ouf. Et après, en général, je mets vraiment plein de crudités. Pas que salade tomate oignon. D'ailleurs, tomate, je mets pas. Je trouve ça sort trop d'eau. Et quand il y a carotte, je prends carotte, chou rouge de ouf. Et voilà, assez simple. Bœuf, sauce blanche, et après crudité de ouf. Et voilà, on est bien. Hein. Moi, je suis complètement sur autre chose. Moi, je suis pain, bœuf, mayo harissa, quoi. En Ah, général, tu vois, t'es le mayo harissa. Je suis un puriste. Moi, j'ai des potes qui sont Pas de mayo ketchup. crudité, hein. rien, ou allez, tomate, un petit peu, oignon, peut-être. Sauce blanche, non? Ah, sauce blanche, harissa aussi. Avec la ouais. cruche, là. Ouais. Ah, bah, incroyable, ça. On est raccord sur les kebabs. Ouais. Ça me rassure. Qu'est-ce que tu crois? On est sur des questions random de fou là. Qu'est-ce Vas-y, que tu vas-y, crois qu'il y a balance. au fond des océans à part Internet? Écoute, je sais pas, je veux pas savoir. Pourquoi? Parce que je suis. Tu sais, tu cherches sur Google tes phobies, machin. Je crois que j'ai la phobie des fonds des océans, là, clairement. Ah ouais? En fait, je sais pas comment le contextualiser. En gros, tu me mets. Alors, de nuit, encore mieux. Tu me mets en plein milieu de l'océan. Tu me déposes en plein milieu de l'océan comme ça. Et tu me dis, il y a sûrement une grosse épave, genre Titanic sous toi, machin et tout, mais genre pas trop loin et tout. Ouah, l'angoisse de fou. C'est de toucher un truc? Ah ouais. Ah ouais. Ah, l'angoisse de fou. Ah, terrifiant. Genre ça, j'ai une phobie de ça, ouais. Est-ce que tu as des gens qui ont des phobies qui cherchent à les provoquer un peu comme ça? Genre qui ont justement des feeds blindés de trucs sous les océans, Ouais, tu vois? bah, ça m'est déjà arrivé sur TikTok de top 10. Si vous arrivez jusqu'au 10e, vous êtes. Mais ouais, de Et ouf. ben ça, j'ai en mode Mais aussi c'est avec des dingue, vagues, ça. avec des vagues de ouf, des Ouais, bateaux ouais, avec sur des les vagues de bateaux ouf. qui viennent. Exactement. Ok. Mais Mais je regarde du coup. C'est un quoi peu, ce délire sur TikTok de Un peu maso. ouais, c'est ça, c'est de la, je cherchais le mot, c'est de provoquer un peu du malaise, quoi. Ouais, bah écoute, je suis pas, on va pas dire que je suis un expert des réseaux ou quoi, mais genre, pour moi, les réseaux, en fait, toute émotion est bonne à prendre. Le Ok. but, pour que ça marche, c'est que ça te dégage une émotion. Positive, dégoût, peur, kiff, ASMR, tu sais, des émotions Ah ouais, de ouf. indirectes. C'est vrai. C'est juste ça, la raison d'une De vidéo l'appétit. pour laquelle ça marche ou pas, c'est une émotion. Donc je pense que l'émotion malaise ou peur, elle marche aussi, tu vois. J'ai une dernière question, Antoine, qui est la même pour tous les invités. Ouais, Qu'as-tu prévu aujourd'hui? ce soir, je bouffe avec des potes. Donc ça me fait le highlight de la journée, déjà, facile. Petit resto. Sûrement, on va tester un resto, ouais. On va tester un truc. J'aime bien découvrir des trucs nouveaux, donc on va essayer de trouver un truc. C'est quoi le dernier truc que tu as testé rapidement Dernier truc que j'ai testé qui t'a fait à kiffer? Stras, j'étais à l'Omega, posé, Très bien. super pizzeria. Il fait son style, j'ai l'impression, hyper aérienne, tout ça, trop bon, hyper moelleuse. Et sinon, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai prévu de travailler aujourd'hui, travailler Ça pour la t'arrive. Toast Family. Malheureusement, ça m'arrive. Non, en vrai, c'est Ouais. un métier cool quand même. Donc, Mais ouais, de ouf. Cool, merci Antoine pour ce petit kawa, j'ai passé un bon moment. Je suis du crâne et j'ai la bouche en feu, mais c'était cool. Ok, bah tant que c'est du crâne, ça va. Non, en vrai, merci, c'était très cool. Avec plaisir. Super rencontre, écoute, très cool. Et on ira bouffer ensemble, je pense, une petite tarte flambée ou... Un grand plaisir, tant que c'est pas un French tacos. Let's go. Merci Allez, cheers Antoine, bonne journée. à notre tasse d'eau. Let's go. Banco. Waouh! C'était intense.